Daniele, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme BRM ECAL de Neoma Business School, un programme dédié au monde de la distribution. Alors on ose prétendre que la distrib, c'est pas très glamour, et pourtant il y a énormément de débouchés, de magnifiques métiers à exercer. Souvent, on considère la distri comme si c'était que la distri alimentaire. Tandis qu'en réalité, il y a tout un secteur de commerce spécialisé qui se développe, que ce soit parfumerie, livres, articles culturels, bricolage, etc., qui est énorme et qui recherche énormément de personnes aussi. Et après, il y a tout le monde du e-commerce qui s'est développé depuis une dizaine d'années, qui là aussi commence à proposer des embauches très importantes et des métiers qui sont très intéressants pour les jeunes. Donc il faut regarder la distribution de manière plus large que simplement le secteur alimentaire. Un secteur traditionnel qui évolue avec les métiers et avec les attentes des candidats. Qui sont vos candidats? Comment on entre dans votre formation? Nos candidats, ce sont des bacheliers. On a une grande majorité de bacs SMTG qui rentrent, mais c'est ouvert à tous les types de bacs en tout cas, et qui rentrent plutôt en première année. Et on a des entrées en troisième année, et ce sont plutôt des BTS, en général des BTS qui ont déjà une orientation distribution, qui leur permet justement d'entrer en troisième année, et qui se spécialisent donc soit pendant 3 ans, parce que le bachelor a une durée de 3 ans, soit sur une année seulement, ceux qui rentrent en troisième année. Et ceux qui suivent les 3 ans, ils font des stages tous les 3 ans, et au total, ça fait 52 semaines. En troisième année, il y a un stage long de 6 mois, donc qui permet de vraies mises en situation dans les entreprises, ou ils peuvent choisir de suivre la formation en alternance, dans ces cas plutôt en apprentissage, et donc avec tous les avantages que l'apprentissage peut offrir en termes évidemment de frais de scolarité, de longues périodes passées en entreprise et des prises de responsabilités croissantes au long de l'année. Donc enseignement académique, enseignement professionnel, stage et des matières professionnelles. Comment s'organise concrètement la formation sur les 3 ans? Qu'enseignez-vous dans cette formation? La formation est organisée autour de 3 domaines fondamentaux. Le commercial et marketing, forcément, parce que c'est un métier qui demande de fortes compétences commerciales et marketing. Le management, parce que dès que vous commencez à avoir des responsabilités, vous avez une équipe à gérer. Et les contrôles, parce que dans ces métiers, on travaille toujours avec des objectifs et des résultats à atteindre. Et il faut savoir mesurer ces résultats, il faut savoir comprendre si on y arrive ou pas. Et après, comme je vous disais, il y a une alternance assez constante entre les périodes de formation et les périodes en entreprise. Il y a 2 stages en première année, 2 stages en deuxième année et un stage long en troisième année, ce qui permet d'alterner justement la formation et les périodes en entreprise pour appliquer les concepts, revenir avec de l'expérience et discuter avec les intervenants. Les intervenants en plus sont aussi bien des académiques, si on veut utiliser ces mots, que des professionnels, des personnes qui viennent du monde de l'entreprise ou qui travaillent encore en entreprise, pour amener des compétences qui sont les plus à jour que possible sur ce qui se passe dans ce secteur. Votre bachelor bénéficie d'une remarquable insertion professionnelle, le bachelor, vos diplômés, proche de 100%. Paraît-il? Oui. On a de très bons taux d'occupation à la fin du bachelor parce que c'est un bachelor qui est très ancien, on a plus de 55 ans d'histoire, donc il y a un réseau important de personnes qui sont déjà en magasin. Et donc, disons que tous nos étudiants n'ont aucun problème pour trouver un stage dans les 3 ans et il y a plus de 70% de personnes qui en troisième année ont trouvé un travail avant de terminer leur stage. Ce qui veut dire que, grosso modo, 90% des personnes ont un travail à la fin de la formation et 100% dans les 2-3 mois. Et en plus, ce sont des occupations qui sont très évolutives, parce qu'il y a des personnes qui commencent en magasin, mais qui après évoluent très rapidement vers des directions de drive, vers des merchandising. Je vous citais avant notre démarrage une personne qui est devenue responsable de merchandising de Kiabi au niveau mondial. Ils peuvent assumer des directions de magasins très rapidement, parce qu'on a des personnes qui 2 ans après sont déjà directeurs de gros supermarchés avec des 60-80 personnes. On a des personnes qui sont parties dans le secteur culturel, parce qu'il y a une personne qui travaille chez Cultura comme chef de secteur et qui va évoluer, je pense, très rapidement. Donc non seulement ils trouvent du travail très rapidement, mais ils peuvent aussi évoluer très rapidement. Le bachelor, formation à Bac+3, autorise aussi la poursuite d'études. Est-ce que c'est marginal dans votre formation? Ce n'est pas la majorité, parce qu'en général, il y a à peu près 10% de personnes qui poursuivent leurs études tous les ans. Mais il y en a, et ce sont des personnes qui peuvent partir vers des formations master, que ce soit les programmes grande école directement, parce qu'ils sont entrés. Il y a des personnes qui sont entrées à travers les concours des admissions parallèles, mais aussi dans des masters chez nous ou dans d'autres écoles. S'ils ont un vrai projet professionnel, les masters peuvent être très intéressants
comme continuation d'études. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas choisir de continuer ces études seulement pour cumuler des titres, parce qu'on peut déjà commencer à travailler et avoir de grandes satisfactions à la fin des 3 ans. Daniele, merci. Merci à vous.